Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais revenir sur la tentative d'assassinat, on a essayé de poignarder là l'écrivain Salman Rushdie. Alors je sais pas si beaucoup connaissent, c'est vrai que moi j'avoue je connaissais pas trop, c'est vrai que c'est pas trop ma génération. Voilà, après il faut s'intéresser à ce côté littéraire. Alors apparemment c'est une personnalité plus ou moins importante apparemment, hein, mais très décriée. Alors j'ai lu un peu sa bio là dans les années 80. Il a écrit des versets sataniques, un peu en dénonçant un peu le côté en rapport avec la religion, l'islam, etc., et que ça a fait un tollé, et dont l'ayatollah Khomeini de l'époque a voulu faire une fatwa contre lui, c'est-à-dire un procès juridique envers son écrit, par rapport religieux forcément. Alors sans rentrer trop dans les détails de cette situation, on voit que ça a eu des conséquences, on va dire, donc 30 ans après, un peu plus de 30 ans, 34 ans exactement, parce que je crois que ça a eu lieu en 88, si je me trompe pas à l'époque, ces écrits qui ont été très controversés. Alors moi je voulais juste analyser par rapport à cette tentative d'assassinat au niveau astrologique, si on peut voir des aspects, c'est toujours pareil, quand il y a des décès ou des tentatives, voir si actuellement ça ressort dans le ciel, en fait. On va voir que oui, forcément. Alors déjà je voulais vous montrer son thème, donc voici son thème. Donc il est né le 19 juin 1947 à 2h30 du matin à Bombay en Inde, mais il vit je crois à New York, il vit aux États-Unis, voilà, et très populaire apparemment en Angleterre. Donc là on voit sur le thème, il est Gémeaux, Soleil en Gémeaux, là 26 degrés en maison 2, conjoint Lune Uranus, ascendant Taureau, début du Taureau. Voilà, donc on peut voir un thème, son thème natal. Alors je vais pas décrire la personnalité de cette personne, je pourrais, mais ça prendra du temps. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu au niveau événementiel, si ça ressort, on va dire ce côté un peu attentatoire à sa personne. Alors apparemment cette tentative d'assassinat a eu lieu donc le 12 août 2022 à 17h, donc heure locale là-bas, New York. C'était c'est dans l'état de New York, c'est dans une ville. Voilà, donc là on a le thème de transit autour du thème natal, donc les planètes sont à l'extérieur, le thème natal intérieur forcément. Alors je vous avais parlé que ça serait une pleine lune assez dissonante déjà. On voit le soleil opposé lune là, donc la pleine lune était passée, c'était juste le lendemain, mais voilà, c'était encore présent, l'opposition. Donc on a vu, j'avais dit pleine lune dissonante, donc on voit le résultat, entre autres. Déjà, je vous avais parlé forcément de la fameuse triple conjonction Mars-Uranus-Nord, qui a beaucoup fait parler d'elle, on va dire, durant cette quinzaine d'août, depuis le début août, on va dire qu'elle est effective. On voit que Mars, là, il s'éloigne un peu, mais cette conjonction, on voit qu'elle est quand même importante. Elle tombe dans l'ascendant de Salman Rushdie, de cette personne. Donc l'ascendant, c'est important parce que ça touche le corps, ça touche le physique, l'intégrité physique de la personne. Alors après, tout dépend des aspects, forcément, là on va regarder. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il a un Mars en maison 1, un Mars natal en Taureau, là, au natal, qui est pas terrible d'ailleurs en plus, parce qu'il était au natal c'est un Mars qui est en exil, en Taureau. Déjà, il a une opposition Jupiter au natal. Il a un sextile Mercure quand même qui sauve. Mais voilà. Et là, on voit que le Mars, il était proche, il a fait un retour martien là. Et Uranus est dessus. Et comme Uranus c'est une planète lente, elle reste dessus depuis un moment. Donc c'était un peu, on va dire, une tension un peu palpable, un peu électrique dans l'air. Il y avait un peu peut-être ce côté, parce que c'est le maître de 10 et de 11, donc Uranus, si vous voulez, il était il pouvait, de par sa position sociale, en fait, subir peut-être quelque chose d'imprévu sur sa personne. On sait aussi qu'il a eu des problèmes physiques déjà au niveau des yeux à l'époque, et là malheureusement il a été victime d'une folie d'un jeune homme là, qui a essayé de le poignarder au niveau de la gorge. Il a le foie percé, je crois. Il risque de perdre un œil.
Ça c'est grave quand même, hein, état grave, hein, il est sous respirateur artificiel apparemment. Et donc bah voilà, alors essayer de savoir est-ce qu'il va s'en tirer, c'est un peu tout l'objet de cette vidéo, essayer de savoir si soit il va s'en tirer ou soit peut-être y rester. Donc on va voir. En tout cas il y aura des séquelles, ça c'est sûr. Alors donc déjà, comme je vous ai dit, avec le nœud nord, il y a toujours une incidence majeure, quelque chose qui est un peu lié à la destinée. Alors on a un peu tous, c'est un aspect céleste, hein, le Uranus nœud nord. Mais s'il tombe sur, par exemple, ici le Mars, en l'occurrence de Salman Rushdie, il a peut-être un destin karmique qui est effectif peut-être à ce moment-là. Alors plus ou moins fort selon forcément le thème de chacun. Et ici, comme il est maître de sa 10, hein, Uranus, bah, ça parle de sa renommée qui a pu avoir une incidence imprévisible avec Uranus, hein, de par une action, hein, on va dire. Alors, soit un Mars en taureau, c'est une action rentrée. Un Mars, il est en transit la 25 sur le Mars natal à 21, donc il est encore, on va dire, en conjonction. Donc quand on dit que le Mars en taureau, il est plutôt en exil, hein, si on prend les 2 mètres, hein, parce qu'il est aussi domicile en scorpion dans la tradition, donc opposé en taureau, enfin en exil, pardon. Donc du coup, le Mars, on dit que c'est un Mars rentré, c'est des colères rentrées, mais violentes. C'est ce qu'on appelle souvent un taureau fou, un taureau qui fonce dans l'arène et à force d'avoir avant ruminé, bien gratté dans la terre, il décide de foncer quand il se prend trop de pics dans le dos, hein, tels les toréadors qui pratiquent ce sport entre guillemets monstrueux que moi je ne peux pas cautionner, qui est la tauromachie. On peut voir un peu cette image, hein, de cette tauromachie, c'est-à-dire un Mars en taureau, c'est-à-dire qui subit des choses violentes, des choses agressives qui font souffrir l'animal et donc souffrir la personne, et à force de colère rentrée, on peut passer à l'acte, Mars. Alors forcément, là c'est dans le thème de Rushdie, alors je dis pas qu'il y a des colères rentrées et qui passe à l'acte, et là c'est justement il subit ça, donc, parce qu'actuellement il y a un Mars en taureau, mais il a aussi peut-être en lui ce côté-là, c'est-à-dire le côté colère rentrée, mais sans être forcément très violent. C'est pas l'objet du truc, c'est pour parler au niveau psychologique qu'un Mars en taureau, les colères sont beaucoup plus rentrées, l'agressivité est retenue, contenue, hein, on accumule en taureau, on n'exprime pas aussitôt, comme un bélier qui a un signe par exemple très réactif. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en domicile Mars en bélier. En taureau, en fait on garde inconsciemment, si vous voulez, ce côté d'agressivité, de tension en nous, qui font qu'on peut après réagir violemment au bout d'un moment. Bon. Et donc là, par rapport au transit, comme le Mars est en taureau conjoint Uranus, peut-être que c'était une action bien rentrée et que la personne était très, déterminée. C'était le cas. Hein. Elle était, il paraît que c'était une brutalité incroyable, une violence incroyable. Il a agi en taureau, c'est un peu la force Mars aveugle, hein, Mars en taureau. On agit et on voit rouge, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus. Hein. Quand le taureau, c'est un diesel, il a du mal à commencer, mais une fois qu'il est parti, il ne s'arrête plus. Donc on peut voir cette image d'acharnement, il voit rouge, quoi. Il est complètement dans ses œillères, et voilà. Bon, c'est pour vous donner une image. Donc là, ça peut être un acte prémédité comme ça. Alors, est-ce que cet acte ressort, donc vous voyez, si je clique sur le Mars transit, alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que si on met les étoiles fixes, donc là j'ai mis la liste des étoiles fixes par rapport à les transits actuels, on voit que le Mars en transit, donc qui est à 25-23, est conjoint à l'étoile fixe Algol, qui j'ai marqué ici là dans le tableau, le premier, en aspect en conjonction à 0,03 degrés, donc pratiquement exact. Alors les étoiles fixes peuvent prendre 1 degré maximum, parce qu'elles sont tellement lointaines qu'on resserre extrêmement les orbes. Et il faut surtout les prendre en conjonction, alors surtout celle-là, Algol, hein, qui est très violente, c'est la pire étoile fixe, hein, qui est la renommée la plus négative de toutes les étoiles fixes, on va dire. Et donc, comme elle est à, je crois, 26 degrés, voilà, donc elle est à peu près, enfin même pas, donc elle est pratiquement conjointe au Mars actuel. Donc c'est vrai qu'on a actuellement un Mars conjoint à Algol, là, qui est très on va dire, violent, dissonant, donc faire attention, hein, même, je dirais d'une manière générale. Alors forcément, ça dépend du thème de chacun, des événements, des aspects de chacun. Mais ici, on voit qu'il a subi donc cette attaque violente, et comme il y avait l'étoile fixe Algol, ça en rajoute, si vous voulez. Et si je vous mets la signification Algol, vous voyez,
Donc en astronomie, c'est Bêta Persée, hein, c'est la tête de la Méduse, hein, décapitée par Persée dans la mythologie. Elle est de nature Saturne et Jupiter. Donc c'est une étoile, vous voyez, de renommée très négative. Elle représente la tête de la Méduse décapitée par Persée. L'injustice est présente, indiquant des ennuis souvent graves, avec parfois une certaine violence. C'est exactement le cas. Avant de conclure un désastre, il faut bien observer la nature du thème. Ici intervient la rancœur de l'injustice. Là on voit bien, hein, par rapport aux écrits, ça a toujours été mal vu, mal perçu. C'était une injustice par rapport à, on va dire, par rapport à l'islam, etc. Donc c'est que jamais été digéré, on va dire, par beaucoup de monde, hein, on va dire, dans ce milieu-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc Algol, hein, voilà, je ne l'ai pas affiché parce que mais elle est à cet endroit-là, hein, pratiquement au degré de Mars là. Et donc de nature Jupiter-Mars, donc on voit opposé Jupiter, et de Saturne, pardon, carré Saturne en plus. Donc vous voyez, ça en rajoute, si vous voulez, on va dire, dans la puissance de l'événement, de l'action maléfique en fait. Il y a un carré de Saturne dans le ciel avec Mars, donc il y a Uranus sur le Mars, et alors ça a reformé l'opposition à Jupiter, on voit en face, et Jupiter est maître de la 8. Alors la 8, c'est souvent ce qu'on parle, c'est la maison de la mort. Alors là, c'est pas pour ça que, comment je pourrais dire, qu'on peut affirmer qu'il y a une mort, mais en tout cas une crise, il y a eu un problème, il y a eu une victime d'un assassinat, donc quelque chose de tragique, maison 8, et Jupiter à mettre de 8 en maison 7, donc c'est-à-dire c'est la partie adverse, c'est-à-dire l'autre. Donc on voit la confrontation, l'assaillant, vous voyez, face à l'autre, qui agit avec une force décuplée. Hein, l'axe 1-7 est touché, donc la relation moi à l'autre, hein, donc l'adversaire, hein, l'ennemi déclaré. Et du coup, le carré à Saturne fait que c'est une action quand même froide, rentrée, bien déterminée, et imprévisible en Verseau, et puis enfin Saturne en Verseau, puis Uranus qui le maîtrise, hein, forcément dans le coup. Et en plus, il y a la Lune qui passait ce jour-là, donc à cette heure-là. Alors, il était vraiment en aspect exact quelques heures avant, hein, dans on va dire la matinée, l'heure du midi, mais bon, on va dire que la Lune Saturne est encore un peu en conjonction. Et forcément, la Lune représente toujours l'événement un peu émotionnel et du moment, hein, un peu l'état moral de la personne à ce moment-là. On voit bien que la Lune était assez dissonante. Alors ça, c'est dans le thème de Salman Rushdie. Donc là, forcément, la Lune, ça peut être un acte de revendication, hein, Lune en Verseau, carré Mars, donc aussi une action sous le coup de l'émotion aussi, même si elle est, contenue, bien froide. En même temps, voilà, on a décidé de passer à ce moment-là, peut-être par rapport à ce discours-là, alors c'était peut-être prévu, mais voilà, il a décidé d'agir assez subrepticement et de manière imprévisible, comme on dit. Donc déjà on voit des aspects quand même très, très marqués. Alors ça c'est forcément c'est dans le ciel, hein. Mais l'opposition Jupiter quand même, en plus il est mal inspecté, on voit le Jupiter, indique quand même qu'il y avait voilà. Et alors puis Jupiter en Scorpion en plus, donc c'est lié à la maison 8, donc ça représente aussi quelque part un peu le côté un peu mortifère, tragique, par rapport à des opposants, hein. La maison 7 elle commence en balance, mais elle est en Scorpion, pardon. Donc voilà, on attire peut-être ce côté aussi, ces personnalités un peu passionnées. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu le nœud sud en transit qui passait sur le Jupiter. Donc forcément, le Jupiter qui est de 8, vous voyez, il y a un aspect karmique là, avec les nœuds lunaires. Hein, on avait parlé avec le nœud nord dans le ciel sur son Mars, et le nœud sud sur le Jupiter. Alors le Mars est maître de 12, et maître de 7, donc la 12 c'est les épreuves. Jupiter c'est maître de 8, c'est les maisons difficiles, hein, de crise. Donc ça peut indiquer quand même quelque chose de très important. Alors pour l'instant je ne peux pas me prononcer sur, pour l'instant, un décès, mais voilà, déjà il y a un facteur assez important, on va dire. Alors on va continuer. Donc le soleil actuellement il est en Lion, hein. Il y a aussi peut-être comment je pourrais te dire ça, un acte volontaire alors il transitait sa maison 5 pratiquement, donc en Lion, donc ça, en tout cas le côté
cardiaque, le côté santé. Alors, il part d'un œil aussi. L'œil, on parle souvent de l'œil droit, le lion. Alors, je sais pas si c'est l'œil droit ou l'œil gauche, mais on dit souvent l'œil représente aussi le lion. On dit que c'est la partie du dos. Pour la partie médicale, on va dire, c'est représenté par le lion représente tout ce qui est le dos, l'œil, tout ce qui est maladie cardiaque. Donc voilà, il y a tout ça. Alors là, en l'occurrence, c'est l'œil qui est touché, donc on peut le voir peut-être avec ce soleil. Alors, le soleil, déjà, il est un carré à Jupiter, encore une fois. L'opposition de Saturne, le carré de Mars, natal et transit. Et en revanche, il a un trigone Chiron. Alors dans le ciel, il y a un trigone Chiron. Ce qui fait que ça peut peut-être le sauver. Alors peut-être qu'il... Alors je sais pas, est-ce qu'il va perdre un œil, ça c'est sans doute sûr, mais il y a le trigone Chiron, mais en même temps, Vénus vient de transiter le Lion, il y a récemment, là. Donc on a Vénus dans le Lion, c'est son maître d'ascendant. Donc c'est important, sa Vénus. Et ça reparle, donc le Lion, ça peut être en rapport avec la santé, le cœur, l'œil, tout ça. Et on voit que cette Vénus fait un carré avec son Chiron natal, la Vénus transite. Donc là, la blessure de l'assaillant en maison 7, donc là qui touche sa santé. Alors heureusement qu'il a le Chiron, un trigone soleil qui protège, on va dire. Donc peut-être qu'il y a un facteur un peu qui peut minimiser ce côté-là. Ça aurait pu être pire sinon, donc à voir. Donc voilà, alors le Jupiter transit, lui il est rétrograde, il a un trigone avec son Saturne et un carré un peu large, alors Lune noire et Mercure. Alors la Lune noire est un peu loin, un peu sur Mercure. Ouais, le carré là un peu large, c'est plutôt Lune noire, mais ça c'est dans le ciel. Alors attendez, je regarde aussi ce qu'il y a. Alors on a un Neptune. Alors son Neptune il est bien inspecté, ça va. Sextile au milieu du ciel. Le Mars. Neptune est maître de 12. Donc ça peut peut-être le sauver. Avec un beau Neptune comme ça. Neptune trigone Jupiter un peu large, ouais. En revanche le Saturne, c'est vrai quand on clique dessus, c'est vrai qu'il est assez... mal inspecté quand même, Vous voyez le carré qui se forme avec donc Mars natal est dans le ciel et Uranus opposé Soleil forcément. Donc là c'est le risque de perte de l'œil ou peut-être même en tout cas il y a une notion de blocage, de frustration. Alors ça peut être aussi problème. Alors je regarde la maison 9, maître de 9, la 10, Saturne. Alors on a parlé du foie. Alors le foie pour moi c'est plus le foie. Ouais, c'est ça. Donc ça peut parler de ça parce que ça représente le Sagittaire, le Jupiter. Donc maître de 8. Donc ça le foie, ouais, ça on voit bien les toucher. Et en plus Saturne est maître de 9 qui est en analogie. C'est-à-dire avec Sagittaire par rapport à la maison symbolique. C'est-à-dire Jupiter c'est le 9e signe, donc la 9e maison. On peut le voir comme ça aussi. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas mal aussi de faire par rapport aux maisons symboliques. Et voilà, et donc le Pluton qui était là depuis un moment, bon, il n'y a pas d'aspect on va dire particulier. Donc voilà, c'était surtout ça, donc je vais pas faire trop long la vidéo, parce que peut-être que ça vous intéresse pas forcément, mais c'est intéressant de voir quand même par rapport au transit, voilà, qu'est-ce qu'on peut éventuellement pronostiquer entre guillemets. Alors c'est pas un jeu, bien sûr, mais essayer de voir par rapport à la santé. Alors c'est très délicat. Alors je rappelle encore une fois, par code de déontologie, un astrologue ne doit pas dire la mort d'une personne. En revanche, là, ça concerne une personnalité. Donc je vais dire, je fais abstraction de... C'est pas un client, quoi, si vous voulez. Donc voilà, je me permets de faire un peu cette prospective. Alors, en regardant juste les transits, c'est vrai que, je dirais que c'est assez compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple de prévoir... Déjà la mort c'est quelque chose de très difficile, ça se voit pas comme ça dans un coup d'œil, c'est pas non plus hyper parlant, mais voilà, on peut avoir des indices qui signifient quand même attention parce qu'il y a danger, là quand on voit des mauvais aspects. Alors le soleil, le Jupiter est très touché, on peut dire un aspect karmique avec le nœud sud,
On a le Jupiter donc en transit qui est rétrograde et en 12, donc les épreuves, donc maison des grandes maladies, enfin des grands problèmes de santé, on va dire. Alors c'est vrai que quand on clique dessus, on voit pas forcément d'aspect, donc il faut essayer de... Là, il y a un sextile à Vénus, par exemple. Bon, il n'est pas mis, mais il y a un sextile au Vénus natal qui est maître d'ascendant. Donc ça, par exemple, ça peut permettre de modérer le problème. Donc si vous voulez, là, par exemple, la santé, elle peut être recouverte avec un beau Vénus sextile Jupiter, par exemple, en maison 2. Signe d'air, donc c'est par rapport avec la respiration, donc les sources respiratoires artificielles, ça peut l'aider. Hein, c'est aussi alors Saturne, par contre, ça risque d'être compliqué. Hein. Il y a un Saturne assez mal inspecté. La Lune, alors bon, enfin ça c'est passager. Il n'y a pas des beaux aspects, hein, je suis désolé, hein, je clique dessus, vous voyez, on voit que du rouge pratiquement. Alors là, le Mars, il est trigone au milieu du ciel, par exemple ici, mais c'est pas, voilà, le milieu du ciel, bon, c'est pas non plus, ça parle pas forcément de la santé, ça peut être par rapport à cette destinée, c'est sûr, mais il faut voir plutôt les aspects des planètes déjà entre elles. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, donc je suis assez mitigé, pour pas dire un peu pessimiste sur peut-être son avenir, donc je l'espère en tout cas qu'il va recouvrir la santé. Mais je pense que bah oui, comme ils ont dit, il risque d'être quand même très, très affecté, très diminué, très marqué. Et je pense que ça risque d'être très compliqué s'il reste donc en vie. Voilà. Si là, ouais, il y a Neptune qui a le soleil là. Et ouais, Neptune met de 12, le soleil met de 4, 5, donc ouais, ça peut parler de problèmes avec l'œil encore, ou alors par rapport à... Comment je pourrais dire, tout ce qui est Neptune, c'est les eaux, tout ce qui est liquide. Donc, enfin voilà, après je sais pas. Il a quand même Soleil, Lune, Uranus au natal. Ça peut faire une crise cardiaque, par exemple, ou avoir un problème de respiration soudaine, par manque d'alimentation, par manque de... Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose de... Bon, enfin c'est assez... bon. J'espère que ça va aller, en tout cas. On ne souhaite jamais la mort de quelqu'un, bien entendu, mais au vu des transits, voilà, il faut essayer d'être le plus objectif possible. Alors, je vous dirais, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que donner un avis tranché, j'avoue, c'est hyper dur. Enfin, on ne peut pas se permettre de dire oui ou non, la personne va mourir, vous voyez. Donc, il faut toujours être nuancé en disant, oui, là, il y a un risque assez important, sans tomber dans le fatalisme absolu. Et la certitude absolue, voilà. Surtout pour ces questions-là, hein, je dirais, c'est les questions les plus délicates, les plus difficiles. Hein, sur la santé, c'est tout ce qui est le plus délicat à parler en astrologie. Hein, d'ailleurs, souvent je m'y refuse un peu, on va dire. Je suis pas un médecin. Enfin, je me substitue pas un médecin, donc ça, puis les jeux d'argent, comme on dit souvent, ça se saurait si... Après, il y a des tendances, comme on dit, hein, l'astrologie, il faut pas oublier, c'est des tendances, donc on peut avoir des phases plus ou moins chanceuses ou malchanceuses. Quand on voit ces aspects-là, on voit que c'est plutôt malchanceux. Voilà, après, de là à dire qu'il va mourir, je serais un peu plus réservé, mais il y a quand même un rendez-vous karmique, hein, nez sud, nœud nord, Jupiter est quand même le maître de 8, la mort, hein, donc après, il faut voir. Ça, ce nœud sud sur ce Jupiter-là, il me tracasse, et le Jupiter transit aussi. Le soleil est pas terrible, le Saturne non plus, Mars, Uranus, n'en parlons pas. C'est vrai que c'est pas terrible du tout. Ce qu'il sauve, je vous ai dit Vénus, Jupiter. Le Vénus qui est sextile à Jupiter, le Vénus transit qui faisait un sextile à... Non, il fait un carré à l'ascendant d'ailleurs, donc ça c'est pas mieux non plus. Non, l'ascendant est carré à Vénus. Son ascendant est carré à Vénus qui mène d'ascendant, donc c'est encore plus fort. Donc ouais, c'est assez puissant quand même. C'est pas marrant du tout. Faut pas oublier qu'on a l'opposition de Pluton. Alors elle n'est pas affichée là, mais on a une opposition de Pluton donc dissociée. Hein, et Pluton représente le Scorpion, donc l'adversaire, maître de 7, qui a attaqué aussi son comment dire,
son intégrité physique aussi, parce qu'on a parlé que Mars-Uranus à l'ascendant, mais le maître d'ascendant c'est Vénus, donc quelque part les deux sont importants. Donc Vénus opposé Pluton, voilà, c'est aussi l'acte un peu criminel, un peu de haine, de violence là, d'une partie adverse, maison 7, hein, forcément. Je regarde d'autres. Il a Neptune. Ah bah en plus il y a Jupiter, Neptune, j'ai pas vu. Jupiter transit opposé à Neptune natal. En plus, mètre de 12. Neptune mètre de 12. Donc grosses épreuves là. Et comme Jupiter mètre de 8, waouh. Ouais, c'est pas facile, pas facile. Il a Mercure, sextile lune noire. Bon, la lune noire souvent ça peut être un acte, enfin c'est peut-être quelque chose. Alors, là, bon, ça tourne dans sa maison 3, donc il y a une notion par rapport à la respiration, comme le fouet perforer les sous-respirateurs artificiels, et en plus il y a Mercure pas loin, là, le natal. Alors heureusement, voilà, il est aidé avec ce petit sextile là, mais sinon 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, non ça va, il a rien d'autre. Bon après ça, voilà, il y a que la lune noire qui sauve un peu, mais il n'a pas grand chose, hein, vraiment de très fort. Et en plus les planètes lentes malheureusement elles l'aident pas trop en plus, hein, c'est violent, hein. Le Chiron 3, 3, 6, 3, 9, ouais, les carats Mercure, pas terrible. 3, 12, 3, 15, trigone large avec Pluton. Il peut y avoir un changement, une transformation là, pour une guérison éventuelle, mais c'est pas gagné. Ouais. Ah oui, il y a le Caral noir natal par contre. Donc ouais, il a le Chiron. Ah, c'est dommage qu'il me le marque pas. Ah, si je clique sur la lune noire. Ah oui, il y a les lunes noires opposées. Alors excusez-moi, je viens de voir. Donc il y a quelque chose quand même, je me disais les lunes noires, là c'est important par rapport à la respiration. Opposer les lunes noires en 9 là. 3-9, l'axe 3-9. Donc bon, les déplacements, mais oui. Mais surtout les lunes noires, donc on voit quelque chose de karmique aussi, hein. On parle des nœuds sud, le lune noire ça fait partie de ça aussi, hein. C'est assez le noir, si vous voulez, c'est comment je pourrais dire, c'est ce qui attire. Donc ça peut être quelque chose de très profond, de très karmique, un aspect de violence, d'acte souvent ouais de drame. Et en plus carré à Chiron, donc le côté en 12, hein, les blessures, ouais. Donc ça peut tuer avec un aspect comme ça, mais dans le meilleur des cas ça peut amener de graves séquelles par exemple. Alors heureusement il y a, comme je vous ai dit, Mercure qui soutient un peu, et c'est le mètre de 2, de 3, alors, mètre de 3, ouais, la respiration quand même, le côté donc j'ai envie de croire quand même un certain rétablissement, mais je pense qu'il sera vraiment s'y sentir lourdement affecté. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ouais mais vous étiez forcément par rapport aux informations, vous étiez déjà au courant, c'est vrai. Mais voilà, si j'avais pas eu ces infos-là, j'aurais pu aussi dire qu'il peut s'en tirer, mais avec de l'autre conséquent. Je veux dire, là, je fais que confirmer aussi. Mais par contre, je maintiens aussi qu'il y a un risque quand même qu'il peut y rester aussi, hein, forcément avec de tels aspects. Alors forcément, vous allez dire, vous mouillez pas, vous n'arrivez pas à trancher, bah oui, c'est difficile. Mais on n'est pas là non plus pour annoncer... Je veux dire, c'est pas de la voyance, c'est là qu'on voit la différence, si vous voyez, avec la voyance, par exemple. Une voyance, on va dire, vous allez avoir ça. C'est pour ça que c'est une forme de voyance, mais on va pas dire que c'est de la voyance pure, hein. L'astrologie, c'est toujours des tendances, des probabilités, on va voir ça un peu comme ça. Alors, on peut être plus sûr pour d'autres, on va dire, d'autres cas, que ce soit par exemple des questions professionnelles, des questions affectives ou autres. Après, quand c'est la santé, c'est tellement délicat que c'est difficile aussi d'annoncer comme ça un décès, surtout quand il faut être sûr à 100%. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas tout rouge, par exemple. Donc, on ne peut pas dire, ah oui, il y a un décès. S'il y a des aspects bleus qui soutiennent,
on va relativiser, on va essayer de prendre quand même ce qu'il y a de bon et de dire il y a une chance. Mais des fois ça suffit pas. C'est vrai que des fois, malgré de bons aspects qu'il peut y avoir quand même qui soutiennent, peut-être que c'était pas assez, et voilà, les aspects rouges étaient trop puissants, et voilà. Et là c'est vrai que c'est un peu le cas, alors voilà, mais c'est dur de trancher malheureusement. Donc voilà, écoutez, je vais pas faire plus long, donc j'espère que quand même cette vidéo vous a intéressé. C'est quand même intéressant de voir un peu par rapport à un événement, si c'est vrai que ça ressort. Là on peut dire quand même que ça ressort, en espérant qu'il s'en sortira. Alors oui, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Donc merci à vous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.